Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. On va voir cette guidance pour ce dernier jour de l'année, ce 31 décembre 2020. Voilà, ça y est, c'est la Saint-Sylvestre. On va faire le passage, on va faire le passage en 2021. Je vais faire une vidéo justement pour cette journée sur 2021 pour globalement l'année 2021. Une autre vidéo avec le tarot de Marseille où je vais prendre un peu les nombres et les tarots. Mais là, on va parler de ce 31 décembre avec le tarot de Marseille, avec le diable et l'amoureux et avec des cartes du petit le Normand. Alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec le diable. Alors, voilà, hein, ce diable. Alors, ce diable, il est du tarot revisité de Frédéric Agide. Voilà, et l'amoureux je vous le montre aussi parce qu'on va parler des deux en même temps. Voilà, toujours alors c'est le 15 qui fait un 6. Alors quand j'ai tiré le 15, j'ai pris la réduction 1 et 5 6 pour les amoureux parce que je trouve que ces deux cartes parlent en même temps, hein, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avance un peu pour voir un petit peu ces cartes et je vais vous en parler. Et puis après on verra bien les autres cartes du jour. Alors le diable, les amoureux. Alors le diable, c'est dans l'inconscient qu'il se loge. Ce diable se loge dans votre inconscient, dans notre inconscient. Je pourrais dire dans l'inconscient collectif parce que il est terrible et en même temps il n'est pas si terrible que ça si on sait le maîtriser, parce que ce diable il met en puissance, il est un pouvoir. Le diable est un pouvoir, c'est une puissance que l'on est invité à mettre au service des valeurs supérieures que nous désirons, comment dire, mettre à notre service, au service des autres, de la collectivité. Avec le diable, on est à la rencontre, si on le veut, de ses peurs, de ses zones d'ombre, de son ombre, pour un petit peu, en faire comme une cuisine. Alors, on va parler d'alchimie, si on veut, une certaine cuisine, voilà. Alors, ce diable, il autorise, il interdit, il met des barrières, que sont les peurs, que sont les difficultés à se voir dans sa réalité d'être, je dirais. Il est aussi le guide dans l'inconscient. Alors, le diable, il est là pourquoi? Pour vous titiller un peu, pour nous titiller tous, pour nous dire, libère-toi de tes chaînes, libère-toi de tes entraves, libère-toi de tes illusions, libère-toi de tes angoisses. Voilà, c'est un petit peu ce que le diable nous demande, et en tout cas, ce que le diable va nous inviter à faire. Voilà, à nous de voir si nous voulons justement nous libérer de tout cela, hein. Alors, ce diable, c'est en fait comment dirais-je, c'est en fait l'idée de mettre cette puissance non pas comme un frein mais comme une liberté en fait au service de nous-mêmes. Mais dans le diable, on est en dualité, il y a un choix à faire. On est dans le mental, dans son ego. Alors il faut quoi? Il faut puiser cette force dans le diable. Votre force, elle est là. Dans votre puissance, dans votre pouvoir qui est représenté par le diable. Alors le pouvoir et la puissance peuvent être mis au service du négatif comme du positif, et c'est à vous de voir si vous voulez mettre, comme je l'ai dit, cette puissance en service, au service de quelle valeur justement allez-vous mettre tout ce pouvoir. Alors le diable, il fait peur parce que c'est un arcane de peur. Plus la peur est grande, plus elle peut grandir. C'est aussi les culpabilités que nous projetons, les fantasmes, les illusions, comme j'ai dit, qui donnent à ce diable son pouvoir, hein. Donc c'est à vous à faire que ce diable soit actif dans le bon sens. Et si j'ai pris les amoureux en réduction, c'est parce que dans le diable il y a un choix.
et que dans les amoureux, il y a le choix de s'engager, de choisir, de renoncer. Les amoureux, c'est la liberté dans l'amour, l'amour dans la liberté dans l'engagement. Voilà, c'est aussi s'adapter, c'est faire face à la peur du renoncement. Vous voyez comme quoi ces deux cartes parlent ensemble, ne serait-ce que par les nombres, mais aussi par le sens qu'elles ont toutes les deux. Alors, comment pourrais-je dire, cet amoureux-là, cet amoureux, quand il est sur son chemin de vie, quand il désire avant tout sa liberté et qu'il a peur de renoncer à une chose en s'engageant, que ce soit dans l'engagement amoureux, que ce soit dans l'engagement de vie quel qu'il soit, sur le chemin qu'il va prendre, eh bien l'amoureux, il est invité à se relier à son énergie spirituelle qui est représentée justement par cet ange qui est au-dessus. Qui est au-dessus des amoureux, vous voyez, avec un amoureux qui a un choix à faire justement dans sa vie. Est-ce qu'il doit passer par la voie du cœur? Eh bien, c'est cela que cette carte dit tout simplement. Mais c'est une histoire d'engagement, plus que de choix. Vous voyez, quand on s'engage, l'amoureux vous dit que vous ne renoncez à rien, que vous engagez envers vous-même, et que de s'engager justement, notamment avec l'idée de s'engager au service plutôt que dans une puissance et un pouvoir destructeur avec le diable, eh bien vous trouvez votre liberté, vous la mettez au service de vous-même et les autres, et vous vous guérissez de toutes vos angoisses, de toutes vos peurs et de toutes vos illusions. Et la devise de l'amoureux, c'est « aime et fais ce que voudra ». Alors c'est vraiment très très beau. On va voir maintenant, une fois qu'on a bien parlé du diable et de l'amoureux, on va voir dans le jeu avec le normand là, on va voir si, eh bien, si les cartes parlent. Si les cartes parlent comme nous ont parlé déjà le diable et les amoureux. Alors on commence avec le cœur, et j'ai parlé de cœur, de choix du cœur, d'engagement du cœur, et on a un cœur magnifique qui commence le jeu. Alors ce cœur, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, eh bien, je suis heureux, je connais la joie, je veux vivre la joie, je suis de bonne humeur, les sentiments, l'amour grandit autour de moi, je m'épanouis dans l'amour et je m'épanouis dans tous les domaines en passant par la voie du cœur, c'est un peu cela. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Je trouve un boulot si j'en ai pas, je vais trouver un boulot, j'ai confiance, j'ai fait les bons choix, je vais encore refaire les bons choix et voilà ce qui va m'arriver. Je suis reconnue ou je vais être reconnue pour ce que je suis, que ce soit sur le plan sentimental. Alors, je vais arrêter de trop bouger la carte parce que j'ai l'impression, eh bien j'ai l'impression que plus je bouge, eh bien moins vous voyez la carte. Voilà, c'est un peu cela que dit cette carte du cœur. Donc il y a quand même des ouvertures avec cette carte magnifique, mis à part que bon, il y a quand même des nuages qui sont dans le jeu, et ces nuages, ils peuvent dire tout simplement que tout cela, oui, cela est bon, mais bon, il y a encore le temps qui est un peu gris, le ciel n'est pas complètement bleu, il faut qu'il y ait des choses qui se dégagent pour que je réussisse, et même si la période est difficile, j'ai la joie dans le cœur, je suis heureux. Alors j'ai parlé de renoncement, et quand on renonce, eh bien, on fait des sacrifices. Et nous avons, eh bien, la croix qui est là, cette croix-là qui parle de renoncement, de sacrifice arrive pour arriver à cet épanouissement, à cette joie, pour faire peut-être quand le sacrifice, c'est tout simplement écarter les nuages et faire que, eh bien, les choses s'arrangent, que le ciel s'éclaircisse. Alors, très très belle entrée, je dirais, pour cette fin d'année, pour ce 31 décembre. La seule chose, c'est que pour arriver à tout ce bonheur, toutes ces facilités, tous ces projets, cette reconnaissance, il faut écarter les nuages un petit peu, laisser des choses derrière soi. C'est un peu l'idée du renoncement de l'amoureux,
Dans le renoncement, on ne se sacrifie pas avec l'amoureux, mais on s'engage sur son chemin, sur la voie du cœur. Et comme je l'ai dit, eh bien, c'est un choix, c'est un engagement plutôt qu'un choix. Alors, engagez-vous dans la joie, le bonheur avec ce cœur magnifique. Chassez les nuages, ou les nuages peut-être vont se chasser naturellement. La période est peut-être un peu compliquée, mais allez, hop, on pousse tout ça. On accepte de passer à autre chose parce que cette carte, c'est un peu la carte dans le tarot de Marseille de la transformation, de la mort pour une renaissance que cette croix, hein, puisque c'est une renaissance. Et voilà, alors c'est pour ça, bon, il n'y a que du bon pour l'instant. On a eh bien la cigogne qui est là. La cigogne eh bien, parle de mouvement, de choses qui bougent. Vous voyez que les choses bougent, les choses vont bouger avec cette cigogne. Alors cette cigogne, eh bien, c'est aussi la prise de distance sur les choses. Face aux troubles, face aux nuages, je pourrais dire, qui sont là. Hein, je vais quand même vous montrer les nuages. Face aux nuages, eh bien, c'est le positionnement, c'est la façon dont aussi on réfléchit, on prend des distances, on se positionne pour appréhender la situation. S'il y a des troubles qui arrivent, le ciel s'obscurcit, eh bien on est quand même assez serein, je pourrais dire. On est serein, pourquoi? Bien parce que tout simplement, eh bien, on sait que la période ne va pas durer. Il y a avec cette carte de l'enfant qui est très belle là et la cigogne, eh bien, il y a du renouveau, des nouveaux projets. Il y a bien sûr l'idée qu'on va recevoir des nouvelles d'un enfant qui naît, hein, d'un enfant qui arrive peut-être tout simplement à côté de chez vous, hein, dans votre foyer, bien sûr, c'est l'enfant qui arrive. C'est aussi l'idée que peut-être, eh bien, il y a dans votre famille ou dans vos relations, il va y avoir une naissance. On est vraiment dans une idée que, avec cette naissance aussi, on peut parler d'adoption, pourquoi pas, pour certains qui adoptent un enfant. Et il y a l'idée aussi de déplacement, hein, parce que aussi on a dans l'idée d'aller vers les bonnes nouvelles, peut-être d'aller voir un enfant qui vient de naître, mais c'est aussi dans le foyer, avec l'enfant et la cigogne, une idée de fidélité dans le foyer, de tranquillité dans le foyer. C'est vraiment très 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 beau, mais la croix est là. La croix est là, déjà au centre de la première ligne. Là, c'est aussi bien les blocages, comme je l'ai dit, mais les blocages pour une transformation. Hein. Alors, les blocages que cette croix, peut-être des refus, des difficultés pour certains à avoir un enfant, des difficultés à adopter pour d'autres. Bien sûr, il n'y a pas que... Il faut toujours voir le revers de la médaille. Hein. Ceci, bien sûr, est une guidance générale. Alors, quelques chagrins, il y a encore les nuages qui ne sont pas loin avec cet enfant-là. Peut-être bien, bon, on attend encore pour avoir un enfant, pour prendre la décision d'avoir un enfant. Il y a des difficultés. Alors là, on est encore avec la croix dans l'idée bien de réfléchir, de faire une introspection, de ne pas baisser les bras surtout. Il y a toujours une fois... alors c'est une croix grecque, là, ça ressemble plus à une croix grecque. Il y a le centre là de la croix, c'est le cœur, hein, c'est équilibré, hein, c'est les 4 points cardinaux, c'est équilibré. Il y a le cœur au centre, on est avec ce cœur qui est là. Donc c'est l'idée aussi peut-être de sacrifice à faire, comme je l'ai dit, mais plus de sacrifice, plutôt de renoncement dans l'engagement. Vous voyez, c'est un peu cela encore que nous dit cette croix. Alors, en fait, il y a une idée de solitude aussi. Peut-être avec les nuages, je le redis, de choses que l'on doit laisser, alors de sacrifices que l'on fait ou de choses que l'on doit laisser sans pour autant penser que c'est un sacrifice, mais plutôt un renoncement. Vous voyez, on est dans cette idée. Alors, bien l'enfant, c'est la joie, c'est la créativité qui est là. L'enfant, eh bien, c'est le bonheur, il saute, il joue, il rit, il ne se pose pas de questions. Hein. Quand vous voyez un enfant, il est dans l'instant, dans le présent, l'enfant. Et c'est cela que vous dit cette carte. Alors l'enfant, eh bien, c'est la nouveauté, un projet qui commence. L'idée que c'est le moment peut-être d'engager d'autres projets. C'est aussi eh bien, de l'optimisme, on est heureux. Et on est quand même dans l'idée que, bon... même s'il y a des obstacles, il y a des obstacles peut-être avec la croix comme je l'ai dit, pour avoir un enfant, pour adopter un enfant. Eh bien écoutez, peut-être que les obstacles ne seront que de courte durée avec ces nuages qui, on le sait quand on regarde le ciel, eh bien les nuages s'en vont, des fois avec un vent qui les pousse. Vous voyez, il y a quand même l'idée d'optimisme parce que cet enfant c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la spontanéité, c'est comment dire, c'est le présent, c'est l'instant. C'est ce que malheureusement on perd souvent. Et s'il y a des crises, il y a des crises peut-être aussi par rapport à un enfant, mais aussi
on a dit qu'il y avait de la fidélité dans le couple, mais cela n'empêche pas que, bon, même si on est heureux, qu'on s'aime, il y a souvent des crises, il peut y avoir des crises dans un couple, des crises souvent salutaires pour continuer à avancer de meilleure façon. Eh bien, on est quand même avec le cœur qui est là, qui guide ce tirage magnifique, d'autant plus qu'on a quand même cette puissance à mettre au service de nos engagements avec le diable, et l'engagement du cœur avec les amoureux. Donc vraiment, c'est vraiment très très beau. Alors les nuages, eh bien, écoutez, ce sont les avaries de la vie, les difficultés de la vie que tout un chacun connaît, hein. Les nuages, c'est cela. Et les nuages, eh bien, c'est aussi l'assombrissement du ciel pendant un moment qui permet peut-être de se poser, de se reposer, pourquoi pas. Et dans l'assombrissement du ciel, eh bien, écoutez, on prend le temps, eh bien, de faire autre chose dans ces moments-là où on ne peut pas aller se bronzer à la plage ou simplement prendre le soleil. On fait autre chose, on ne déprime pas, surtout pas. S'il y a des problèmes amoureux avec le cœur, eh bien on fait la pause, on discute avec l'autre si on a un autre. Si on est seul, si on est célibataire, eh bien on regarde le ciel en se disant, eh bien après la pluie vient le beau temps, après les nuages vient le soleil, et les crises sont passagères comme les nuages qui passent. Alors, on est, oui, dans une difficulté peut-être si je prends le cœur. Et si je prends tous ces projets, tout ça dans des idées que c'est pas le moment. Bon, déjà le 31 décembre, bon, on pense à autre chose qu'aller, je sais pas, faire un projet particulier, ou alors on y pense mais on va pas vraiment le mettre dans la matière. Donc c'est le moment de se poser, de se reposer aussi, et de travailler sur son cœur, sur son centre également, comme on peut le voir avec la croix, avec les amoureux, mais aussi avec le diable, parce que c'est toujours dans le passage du cœur, dans le travail du cœur que les choses avancent. Alors on a un arbre magnifique qui est là, et cet arbre, ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien c'est l'enracinement, c'est la solidité, c'est aussi l'idée de vitalité, de croissance et de bonne santé que cet arbre. Alors, il y a une grande résistance hein, quand on a l'arbre. L'arbre, eh bien bon, on n'abat pas un arbre comme ça. Hein. Il faut vraiment que la foudre tombe sur l'arbre pour qu'il tombe. Là, non, on est dans l'idée avec cet arbre. Et même si on a la carte du deuil qui est là, eh bien, on pourrait dire que l'arbre, il a fait sa vie en même temps, mais c'est dans le renouvellement des saisons que l'on peut voir cet arbre, vous voyez. Alors, dans ce renouvellement des saisons, bien, on peut parler de fin de cycle avec le deuil qui est là, hein, déjà, et on pourrait dire que c'est la fin de quelque chose. Alors, peut-être aussi la fin pour quelque chose de nouveau. Alors, si c'est la fin pour quelque chose de nouveau, si je prends ce cœur qui est là, on pourrait dire que pour certains, eh bien, il va y avoir la fin d'un amour pour un autre amour, quelque chose de plus solide dans l'amour, ou alors un passage dans votre vie de couple pour un renouveau, une élévation de votre couple pour plus de solidité, d'affermissement. Vous voyez, c'est un peu cela que nous dit eh bien, cet arbre. En tout cas, il s'élève, il s'allonge vers le ciel, il touche le ciel. Cet arbre, c'est une élévation spirituelle, aussi une élévation dans la solidité, dans la continuité et vraiment dans la stabilité. Alors maintenant, on va voir qu'il y a un homme, qui s'avance. Alors cet homme, eh bien, c'est votre amoureux, c'est votre mari, c'est votre père, c'est vous, monsieur, le consultant. Hein, de toute façon, c'est un homme qui est là. C'est un homme de cœur. Alors cet homme de cœur, eh bien, ça peut être aussi un collaborateur dans le travail, un guide, un conseiller, un supérieur, hein, voilà. Alors, eh bien, écoutez, cet homme, il est très beau, je trouve. Moi, il est bien assis, il paraît solide, serein en même temps. Il n'est pas inquiet, en tout cas, il apparaît tranquille, cet homme-là. Alors, eh bien, comment pourrais-je parler de cet homme? Cet homme, c'est la stabilité professionnelle, l'harmonie dans le travail, je crois. Hein, si vous avez un travail, un projet, si vous êtes engagé depuis un moment, ou si, comme je l'ai dit, vous avez des possibilités de trouver un travail, eh bien, vous êtes tranquille et serein. Vous êtes dans une stabilité où vous commencez à avoir une stabilité de cœur, parce que c'est l'harmonie, la tranquillité, l'apaisement. On est dans le cœur là. Hein, que ce soit en amour, professionnellement aussi, c'est la stabilité. Alors on garde le contrôle sur les choses, on va à l'essentiel pour avancer dans ces projets. On a du soutien peut-être avec ce chien qui peut représenter ce soutien, ou vous êtes le consultant, ou c'est un soutien pour vous, monsieur ou madame. Hein, cet homme, c'est un soutien professionnel, un soutien dans votre vie.
on est avec, cette encre là qui est là, cette encre, que ce soit un amour avec peut-être le compagnon de votre vie, ou que ce soit dans le plan professionnel, il y a un soutien, mais il y a aussi de la pérennité avec l'encre, de l'ancrage. C'est un peu comme l'arbre. L'arbre a des racines, l'encre, bien, c'est l'enracinement, l'ancrage. Vous voyez, il y a des choses solides et pérennes là qui sont là. Vous voyez, c'est des choses qui vont se réaliser, qui sont dans la durée. Alors, on a donc ce chien-là. Ce chien parle de rendez-vous, de rencontres, d'amitiés nouvelles, peut-être, ou d'amitiés qui sont confortées, qui s'ancrent, qui sont dans la pérennité, des amitiés, des amis ou des amis IS ou US que vous avez depuis longtemps. On peut compter sur les siens, sur son amitié, on peut compter sur son groupe, c'est un peu cela. Alors, ce chien-là, ça peut être, si j'en reviens à cet homme, c'est le compagnon aussi amoureux, le mari fidèle qui est toujours à votre écoute, qui vous comprend. Il y a de la réciprocité dans les sentiments, on se comprend, on avance ensemble. Des fois, on n'a même pas besoin de parler parce qu'on se comprend avec les yeux. Vous voyez, c'est ça, ou par le cœur, hein, puisque c'est la voix du cœur, l'amour. Eh bien, c'est cela. Ce chien, eh bien, il est dans l'idée que il veille le foyer, il veille, il surveille, il protège, vous voyez. Et avec cet arbre, on peut parler eh bien, que vous savez eh bien, vous ancrer, vous affirmer, vous imposer dans votre altérité, dans ce que vous êtes. Il y a une idée de don de soi avec cette croix-là. On n'est pas vraiment dans un sacrifice qui fait mal, non, on est au service des autres, comme je le dis, avec ce diable qui doit être dans le bon sens de ses énergies au service des autres. On se donne, on apporte de l'amour, du soutien aussi, si c'est vous qui êtes celui qui soutient. Et on pourrait dire par contre qu'en ce moment, malgré tout, eh bien, avec les nuages, eh bien, vous pouvez vous dire, eh bien, il fait un temps de chien, mais je sais que les choses vont s'arranger, la période elle va vite passer. Bon, l'ancrage est là, la solidité est là dans mon groupe, dans mon travail, donc dans mes projets, dans mon cœur aussi, je sais, dans mon optimisme, et je sais que malgré les fluctuations de la vie, eh bien, les choses vont passer, vont aller, et c'est pour ça qu'on va retrouver la réalisation avec cette encre de ces projets, des choses solides et durables qui vont se faire. Peut-être pour ceux qui cherchent un travail, vous allez avoir, comme on appelle ça, un CDI, quelque chose de concret. Hein. On est dans la continuité, en amour, eh bien, les relations sont solides, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Les obstacles sont surmontés si c'est sur le plan professionnel, d'autant plus qu'on a un ours là. On a un ours qui est là, et là on est dans le cœur encore, dans l'idée qu'en amour, eh bien, il y a des associations, des couples stables, des nouvelles rencontres qui vont aller vers la stabilité, vous voyez, et on est dans une idée avec cet ours, eh bien, de malgré les difficultés que peuvent nous donner cette croix là qui est là. Alors je vais un peu avancer les cartes pour que vous les voyez. Eh bien, on est dans l'idée avec cet ours, eh bien écoutez, que quand même on est assuré, un ours, bon c'est solide, hein, c'est tranquille, hein, il m'a l'air un peu patachon, cet ours, un peu très doux là, et il y a aussi bon, des idées de crise passagère, oui, mais on est là et on fait face aux difficultés, même s'il y a des nuages qui sont pas loin, même si on est obligé de changer de chemin avec cette carte du deuil, eh bien on avance parce qu'on est fort, parce qu'on fait des efforts, parce qu'on est endurant, hein, et on est quand même en couple, dans la famille, on est bien, on s'épanouit. Regardez comme cet ours s'est épanoui, il est heureux, il est fort, il est plein de jolis poils, et voilà, c'est cela, vous voyez, face aux difficultés, on a de la résistance de cet animal magnifique, et on accepte peut-être d'autant mieux eh bien, les fins de cycle que l'on a avec cette carte du deuil, s'il y a des ruptures, des difficultés, des frustrations, et s'il y a des épreuves avec cette croix qui est là, eh bien, s'il y a des choses qui s'arrêtent, une activité, cette carte, ça représente quand même aussi la mort dans le tarot, la renaissance, c'est la fin d'une situation pour un changement de cycle, pour une transformation. Hein. Alors c'est peut-être pour certains, eh bien, vous allez déménager, hein, parce que votre bail se finit, ou même soit dans le travail aussi, un bail de travail, vous allez peut-être, je ne sais pas, avoir une situation qui s'achève, quelle qu'elle soit, et vous adapterez bien sûr en fonction de ce que vous vivez, mais face à ce deuil qui est là, eh bien,
vous allez l'accepter parce que vous connaissez votre puissance, votre énergie, vos possibilités, votre cœur qui parle. Et vous allez mettre justement toute votre énergie, votre puissance au service de cette transformation de vie, de ces changements. Et c'est vraiment très très beau. N'oubliez pas que l'amour est là, que tout va passer par l'amour, par le cœur. Et que vous êtes le maître de votre liberté. Hein, c'est pas le diable qui est maître qui autorise, qui doit autoriser ou qui doit libérer votre liberté. C'est à vous de vous libérer de vos entraves, de vos difficultés. Mais l'amour est là. Soyez guidés par l'amour, par la joie. Je vous souhaite une très belle journée pour ce 31 décembre. Le meilleur, je ne peux pas dire mieux. Et puis après, on se retrouvera pour une guidance du 1er janvier. Je suis en train de mettre en ce moment les guidances des rêves de chaque signe astrologique avec le tarot. Et bien sûr, vous avez votre guidance de janvier, votre guidance de l'année, une grande guidance que j'ai faite aussi pour 2021. Je vous invite aussi à aller voir sur Saga Voyance Tarot et Runes, la guidance que j'ai fait pour la pleine lune. J'ai fait aussi une guidance pour la pleine lune du 30, et bien sûr Image de l'âme. Et puis vous avez en lien sous la vidéo tous les liens où vous pouvez me retrouver, Odyssée, BitChute, mes chaînes. Et puis là, je vais ouvrir aussi un VK par contre, c'est un VK, oui, V et K, et que je vais appeler sûrement VK Image de l'âme. Où vous pourrez me retrouver, c'est parce que je ne donne plus mes vidéos depuis un moment sur Facebook, et donc c'est une sorte un petit peu, c'est un peu le fonctionnement de Facebook, mais je vais m'inscrire sur VK. Vous aurez tous les liens sous les vidéos petit à petit, et peut-être déjà sur cette vidéo. Merci infiniment, excellente fin d'année. Je trouve que c'est un très beau travail, un très beau projet qui est là pour vous. Je vous embrasse à tous, au revoir, à très bientôt.